Et félicitations, tu es arrivé à la 4e et dernière vidéo de cette série de 4 vidéos sur les méthodes de gestion du temps. J'espère qu'à l'heure actuelle, les 3 premières vidéos t'ont appris beaucoup de choses. J'espère surtout que tu es déjà passé à l'action, que tu as déjà pu expérimenter certains aspects de ces méthodes. En tout cas, la méthode dont je vais te faire part aujourd'hui, elle est très peu connue. Beaucoup moins connue que la méthode GTD de David Allen ou la matrice d'Eisenhower. Elle se prénomme la méthode 2E, 3A. Alors tu dois sûrement te demander à quoi correspond 2E, 3A. Eh bien c'est très simple. Ce sont les 5 points avec lesquels j'ai élaboré moi-même, conçu cette méthode. Pour moi, ce sont 5 mots, 5 points qui sont extrêmement importants et avec lesquels ils te permettent d'articuler ta méthode et gérer ton temps. Ces 5 points, ils sont écrire, estimer, arbitrer, anticiper et analyser. Je vais donc maintenant te dévoiler en détail à quoi correspondent ces 5 points et pourquoi je les ai choisis. Le premier point, c'est écrire. Pour moi, c'est vraiment un point crucial et essentiel dans la gestion de ton temps. Si tu n'écris pas tes objectifs et tes différentes tâches de manière quotidienne, je ne pense pas que tu mets le maximum de chances de ton côté. Pour moi, il est obligatoire d'écrire toutes tes tâches, toutes tes actions et tous tes objectifs à l'écrit. Pour 2 choses. La première chose, c'est que ils vont être figés. Tu pourras les consulter de manière régulière pour pouvoir te rappeler de ceci. La deuxième chose, c'est que ton cerveau, si tu as mis toutes tes idées, tous tes objectifs seulement dans ton cerveau et pas par écrit, tu risques très fortement de les oublier. Et à moyen terme, ces idées vont s'altérer et vont surtout nuire à ta productivité. Le deuxième point, c'est estimer. On revient à la méthode GTD de la vidéo précédente, où il est très important d'estimer le temps nécessaire que tu vas devoir prendre pour accomplir certaines tâches, toutes tes tâches de ta journée. Tout ceci va t'aider évidemment à gérer tes priorités. Ce qui nous amène au point 3, ce qui est arbitrer. Arbitrer pourquoi? À la suite de ça, de ton estimation de temps, tu vas pouvoir arbitrer les tâches selon leurs importances et leur degré d'urgence. Tu vas donc, à partir de ceci, pouvoir créer un agenda de priorité très précis et très clair durant ta journée. Le 4e point, et c'est pour moi un des points les plus intéressants et qui ne ressort pas dans les différentes méthodes que l'on a pu voir précédemment, c'est l'anticipation. L'anticipation des imprévus. Alors tu vas peut-être me dire, c'est impossible d'anticiper les imprévus. Et effectivement, c'est normal. Non. Moi, ce que je te propose, c'est d'anticiper la présence d'imprévus. Je vais m'expliquer, c'est très simple. En fait, ça nous arrive à tous. On a tous dans nos vies des imprévus. Certains peuvent être négatifs, certains peuvent être positifs. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est arriver à pouvoir combler, par exemple, si une réunion s'annule, si un train est en retard, si un avion est annulé, arriver à combler ce temps avec quelque chose qui est productif, quelque chose qui va te permettre d'avancer à tes objectifs et ne pas perdre ce temps. Et le 5e point, et c'est un point avec lequel je suis très exigeant, il faut analyser. Il faut toujours prendre du recul sur ta méthode de gestion du temps, sur ta méthode d'exécution des tâches et comment tu gères ton temps. Ça, c'est vraiment un point crucial qui va te permettre de pouvoir savoir ce qui ne va pas sur tes actions et pouvoir évidemment prendre les actions nécessaires pour avancer et aller de l'avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je viens de t'élaborer la méthode que j'ai moi-même conçue, la méthode 2E, 3A, qui permet vraiment d'avoir en globalité une très bonne gestion du temps et gestion des priorités. En tout cas, n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des questions, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir du contenu de qualité pour augmenter ta productivité. En tout cas, je te dis à ton temps et je te souhaite une très bonne journée.